reste Get Ready With Me. On se maquille ensemble, tout simplement. Je sais pas comment je vais appeler ça. Je vais essayer plein de choses que je n'avais pas essayé. Tout simplement. J'ai tout mis dans cette boîte-là. C'est plus simple, on va pas changer. Du coup, on va utiliser cette petite palette qui, je vous disais dans ma vidéo update de ma collection, que je n'utiliserai pas en tant que... Enfin, pour 4 make-up parce qu'il n'y a que 3. Donc, c'est pas assez. J'ai sorti ça et j'ai sorti aussi ce fard mono de chez Makeup Revolution. Je vous ai pas dit, c'est la palette My Scene Pixel by Revolution que j'ai eu dans le calendrier de l'Avent. Et ça, c'est de chez Revolution aussi, c'est le fard Go. Et c'est un fard vert pétant. Voilà. Du coup, j'ai décidé de mettre ça ensemble. Du coup, dans celui-ci, je commence déjà à chercher. En plus, mes lunettes, je les ai enlevées. Déjà, est-ce que je l'ai pris? Ah oui, il est là. J'ai pris un pinceau, vu qu'il y a... Je veux pas. Là, il y a un enlumineur. D'ailleurs, je vais vous mettre la photo là de la palette. Non, des swatchs de la palette. Vous verrez tout. Alors, cette palette contient un enlumineur au milieu. 3 fards à paupières, ces 3-là. Une base pour les yeux et des produits pour les sourcils. On va tout essayer. Du coup, là, pour l'instant, je vais prendre la base. Oui, j'ai prélevé. Bon, elle est transparente. Ouais. On va réessayer. Je vais prendre juste mon miroir là. Ouais, c'est une base transparente. Super. Bon, cette base, elle va finir en projet, les gars. Peut-être dès maintenant, en alternance avec celle que j'ai. Ouais, elle est transparente. Hein. Ça commence bien. Ça commence bien. Je suis pas convaincue. En plus, on voit toutes mes veines. On va prendre ça, on va mettre ça là. Après ça, je vais prendre mon fard H&M qui est dans mon projet. Ah, c'est pas le bon. Je vais prendre mon fard H&M qui est dans le projet. Il n'a pas de nom, celui-ci. Pour poudrer ma paupière mobile. Vu que ce n'est pas coloré. Et je prends un pinceau assez large comme ça. C'est très bien pour faire ça. C'est où j'ai mis? Bon, ça j'aime pas. Déjà, j'aime pas. On voit toujours ma veine. Mes veines, du moins. J'espère que après, ça sera mieux. J'utilise le fard juste pour unifier, pour mieux blender mes fards, hein, tout simplement. Je sais pas. Bon, là, j'en mets une bonne couche, hein, parce que... Voilà. Si jamais vous demandez, je fais toujours mon teint après. Hein. Je sais pas, c'est une habitude que j'ai, tout simplement. Voilà. Bon, là, il est légèrement plus foncé, mais c'est pas très grave. C'est pas gênant en soi. Du coup, par rapport à ce fard-là... Ouais, d'accord. Je vais prendre un pinceau comme ceci, je pense. J'avais pris un autre pinceau, je crois. Mais... Ouais, j'ai pris un autre pinceau plus dans le détail. Je vais prendre celui-ci, c'est un Essence qui s'appelle... qui n'a pas de nom. Mais c'est un Essence, un estompeur. Je vais prendre du coup le fard vert. Oh, ça a l'air pigmenté. Déjà une bonne chose. Et juste, est-ce que là vous voyez? Oui. Je vais le mettre ça en creux de paupière. Oh là, il est beau ce fard. Oh, il est beau. Oh, oh c'est pigmenté en tout cas. Oh, c'est beau. Oui, je me répète, mais c'est très 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 beau. Bon, on voit encore mes veines, mais... Ah, vous le voyez bien. Je mets ça en transition. J'ai décidé de faire comme ça aujourd'hui. Ça dépend des jours en fait. Des jours, je fais pas ça en transition. Des jours, oui. Ça dépend des jours. Et je vais mettre ça aussi de l'autre côté. Tant qu'à faire. Je vous le dis de suite, à mon avis, la vidéo va être longue. Au moins, si vous avez du temps à perdre. Et il est beau ce fard. Oh, il est sympa. Un peu clair, mais il est bien.
En fait, on peut faire, à mon avis, un seul make-up complet avec cette palette, mais pour moi, il manque un fard assez foncé, en tout cas, pour donner de la dimension au make-up. Après, je reprends mon fard clair, enfin le pinceau avec le fard clair, et je vais légèrement estomper les bords, pour que ça soit plus joli. Après ça, je vais prendre... Il est où? Ah, il est là. Ce pinceau-ci que j'ai eu dans le swap avec Marine, c'est le pinceau... Je sais pas, c'est pour elle, ils disent, mais je l'ai lavé plusieurs fois, donc je sais plus. C'est le pinceau tout petit, là. Et je vais prendre ce fard-là, de chez Révolution, le fard Go, pour le mettre plus précisément au niveau du creux. Ce fard-là, il est très poudreux, mais il se travaille super. Il est magnifique, en fait, ce fard. C'est un magnifique fard vert néon. Ce sera juste pour intensifier légèrement. Et si jamais je peux reprendre l'autre pinceau. Est-ce que vous voyez une différence? Je sais pas si vous voyez une différence, mais moi j'en vois une. Ah oui, là oui, vous voyez. Ça juste, ça définit un peu plus mon creux. D'ailleurs, j'ai pas mis assez haut la première couleur. On va juste... Au moins quand je ferme les yeux, on voit quand même les couleurs. Parce que quand je ferme... Non, quand j'ouvre les yeux, je dis des bêtises. Quand j'ouvre les yeux, voilà, ça... Je sais pas comment vous expliquer ça. En fait, le haut là, il est pas assez grand. Je sais pas trop comment vous expliquer ça, mais j'espère que vous aurez compris. Et après, on va rajouter ce fard là pour définir mon creux de paupière. Après, vous pouvez faire le même principe de make-up avec n'importe quel fard. Hein. C'est pas obligé que ça soit des fards verts, quoi. Voilà, c'est juste que j'adore, c'est ma couleur préférée, le vert, donc... Même si j'ai plus tendance à préférer maquiller en bleu. Je vais savoir pourquoi. Mais il y a toujours un côté qu'on blende mieux que l'autre. Hein. Cherchez pas, moi, enfin en tout cas moi de chez moi, celui-ci je le fais mieux que l'autre. Mais bon, ça c'est normal parce qu'on n'a pas les mêmes yeux. Je sais pas comment dire ça. Et voilà, je reblende un tout petit peu. Là vous voyez, c'est assez arqué, mais alors que quand je regarde dans le miroir, c'est pas du tout autant arqué. Mais on voit encore mes veines, hein. Moi ça me perturbe. Hein. D'habitude on voit plus mes veines. Même avec la NYX HD, je sais pas quoi, on voit plus mes veines. Mais bon, ce n'est pas très grave, on va faire avec. Après ça, ah oui, on va prendre ce pinceau là que j'ai eu aussi dans le swap. Je ne sais, c'est la même marque que l'autre. Et que je regarde. On va prendre ce fard là, le vert foncé. Voilà. Et on va le mettre là. Ouh, il est beau celui-là. Et là. Non, je ne vais pas y arriver. Je vais pas y arriver. Le pinceau est beaucoup trop gros. Est-ce que vous voyez la différence? Non, pas trop. Hein. Non, vous voyez pas. Je pense que je vous insérerai des photos du make-up après à la fin. Si j'arrive, parce que là il neige et il fait ultra sombre. Alors, du coup, je fais la même chose, je le mets de l'autre côté. C'est un super beau fard. Hein. Bon, vous voyez rien. Il a légèrement des reflets dorés. Je sais pas comment vous expliquer ça. En tout cas, il se complète bien. Bah, après, c'est du fard vert, hein. C'est un nuancier de vert. Là, vous le voyez assez foncé, mais quand je me rapproche, vous voyez sa lumière. Du coup, je change de pinceau. Je prends un petit pinceau plat, comme ceci. Et je vais prendre l'autre couleur. Ce fard-là, il est vachement plus sain que l'autre, bizarrement. Mais c'est des fards assez poudreux.
Je sais pas si vous le verrez, mais... ouais, il est pas assez pigmenté. C'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. Ah, vous voyez quand même qu'il est plus clair. Hein. Vous voyez pas la différence que moi je vois, mais ce fard là il est quand même beaucoup plus... En fait il a des reflets bizarres, il a des reflets vert foncé et vert clair. Mais là il est clair quand même. Il paraît vachement foncé, mais au final il est clair le fard. Vous voyez là c'est poutreux. Est-ce que vous voyez? Non, vous voyez pas. Du coup je vais mettre ça de ce côté là. Mais c'est sympa pour l'instant, c'est sympa. En tout cas j'aime bien. Voilà. Ça donne ceci. Alors là. Ah oui, là, vous voyez la différence. On dirait que c'est pas bien estampé, c'est trop bizarre. Ah non, en fait, le fard, celui-ci, il est irisé. Ah, mais là, vous voyez légèrement qu'il est irisé. Bon, après, c'est pas gênant, mais... non, c'est sympathique. Après, il y a l'enlumineur, là, il est magnifique. C'est sûr, le mois prochain, je le mets dans mon projet. C'est sûr et certain. Ou en tout cas, je garderai ce panel-là à mes côtés. À mes côtés. À côté de moi, c'est ça que je veux dire. Du coup, pour l'instant, on va mettre la boîte là. On va mettre son couvercle. On va essayer de faire le liner avec celui-ci, c'est le Wet n Wild Graphic Marker Eyeliner. Traceur liquide. Comme ça, parce que j'ai fini le mien. Enfin, oui, je considère l'avoir fini parce que il est devenu tout pâteux. Et que ça fait des lustres que je l'ai. Enfin, des lustres. Ça serait exagéré, mais... bon, alors maintenant, ça va être le plus compliqué parce que j'ai pas l'habitude des trucs feutres. Je sais pas si vous allez voir, mais... est-ce que... non, je suis trop basse en fait. On va se mettre comme ça. Avant, j'utilisais ce genre de liner quand j'étais plus jeune. Mais maintenant, soit j'utilisais ce type de liner, enfin, des aussi gros, mais maintenant, j'ai quand même une préférence pour les liners liquides, avec des pinceaux. Mais je pense qu'il faudrait que je teste de nouveau les liners en peau. Je sais pas si vous vous souvenez du liner en peau, la Maybelline. J'avais kiffé ce liner là. Je sais pas si vous l'avez utilisé, moi je devais être au collège-lycée. Bon, voilà ce que ça donne. Je suis pas convaincue, mais je pense que c'est une prise en main que je n'ai pas encore. Ouais, vous voyez là le caca que j'ai fait. Tant pis. C'est ce que je me dis tous les matins depuis 2 jours. Tant pis, j'ai un caca. Ok. Mais bon. Je suis encore trop bas. Désolée. C'est ok. Je suis concentrée à la tâche. Mais c'est trop bizarre en fait. Soit je crois que je le positionne mal. Ouais, faudrait que je le tienne droit en fait. Bon. Est-ce que vous voyez quelque chose? Je ne suis pas sûre. Bon, on va dire que mon liner est fait là parce que j'y arrive pas. C'est en train de me saouler. Je dis ça mais je repasse. Voilà. Par contre, il est pas très noir. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez vous, mais... en fait, je suis en train de peindre mes cils. Bref, je sais pas. J'arrive pas à l'utiliser, il est peut-être très bien, mais...
Mais c'est moi qui sais pas l'utiliser, vous voyez là. C'est gros caca. Bref, je crois que je vais continuer. Si je continue, je vais faire un gros pâté. Du coup, voilà. J'ai décidé aussi d'utiliser ce crayon là de chez Max More. Le A-Pencil, je ne sais pas du tout c'est quoi la couleur. C'est celle-ci. Oh, c'est un vert forêt. Je ne peux pas vous dire autre chose à part ça. Donc on va mettre un ras de cils. S'il veut bien marquer, alors que d'habitude il marque. Ah. Oui, c'est bon, il marque. En fait, la lumière ne doit pas être assez bonne. Je sais pas. Juste. Oh! Je vais mettre comme ça. Voilà. On va dire que ça applique. Ah bah c'est bon. Oh. Après ça, je vais utiliser cette base là. Je vais revenir avant que la caméra coupe. Je vous disais que je vais utiliser cette base là, c'est la Face Studio Prime Minimise les pores de chez Maybelline. Dans ma rotation make-up, je vous disais que ça faisait un gros pâté. Voilà, vous voyez. Ok. J'en mets de partout. Hein. Est-ce qu'ils disent de la remuer? J'en ai pas foutu sur mon... On peut même l'utiliser seul. Ok. Apparemment, elle est censée aussi unifier le teint. Bon, je l'utiliserai pas seul, mais... Ah ouais, c'est... Ah oui, en effet. C'est peut-être ça, ce côté pâteux. Je sais pas trop. Moi, non. Après ça, je vais me nettoyer les mains parce que je trouve ça dégueulasse. Ne vous inquiétez pas, c'est habituel. Ok, je vais prendre ceci que je vais mettre. Je vais prendre un des fards, hein. N'importe lequel fera l'affaire à mon avis. Je vais prendre celui-ci avec des reflets verts. Bon, vous verrez pas, mais ah, si vous voyez. Et je vais mettre ça avant de mettre mon fond de teint et mon concealer. Pourquoi je fais ça? Tout simplement pour éclaircir ces zones-là. Je peux pas vous dire autre chose. J'adore faire ça en fait, tout simplement. Tous mes enlumineurs liquides, c'est comme ça que je les utilise parce que j'arrive pas à les utiliser. J'arrive pas à les utiliser au niveau au-dessus en fait. Soit c'est trop foncé, soit j'arrive pas à bien les estomper. Bon là on va bien, mais une grosse poche. Mais en fait, même si on va pas voir le côté lumineux comme ça va quand même donner une certaine lumière. Et moi c'est ça que j'aime. Du coup je mets. En ce moment c'est ce que j'aime faire. C'est mettre mon anti-cerne avant mon fond de teint. Tout simplement. Et je vais prendre mon pinceau anti-cerne habituel. J'en ai qu'un de toute manière. Voilà. Au moins c'est dit. Et j'ai mis juste une noisette. Hein. Je m'en fous qu'on continue de voir mes poches. Je veux juste que ça fasse pas trop blanc. Et vous voyez, ça garde quand même pas mal de lumière en fait. C'est sympa. Enfin moi c'est ce que j'aime. Après c'est pas... C'est comme ça que je les utilise du moins. Je les utilise en plus d'une base. Ça bien sûr quand j'utilise ma base illuminatrice de Essence parce que j'ai pas encore fini. Mais je me gratte l'oreille, désolée. Hein. Sauf quand j'utilise ma base Essence. Mais ça c'est autre chose. Du coup je vais utiliser le Beauty Blender. Enfin non, l'éponge à maquillage de chez Essence. J'ai un spray avec de l'eau pour l'humidifier. Je l'ai déjà utilisé une fois, elle est pas mal du tout. Et puis je l'aime bien avec ce fond de teint, étonnamment. Bien.
juste utiliser de l'eau. Et après, ben, je la represse là comme ça. Je sais pas si vous faites ça, mais moi je fais ça. Du coup, voilà, mon éponge, elle est quand même assez souple. C'est pas mal du tout. On va utiliser ce fond de teint, c'est le Foundation Plus Plus Creamy Compact Eye Coverage. C'était marqué en dessous en français, je suis con. Le fond de teint plus compact crémeux, haute couvrance en teinte 02 Ivory de chez Gauche. C'est un fond de teint qui est comme ceci. Est-ce que vous allez voir? Voilà, là vous voyez quand même qu'il est assez creusé. J'avais essayé de l'utiliser avec ceci, c'est la Rose Daub. Voilà. Et du coup, j'ai essayé avec le pinceau fond de teint. Il est pas mal, mais j'ai tendance à préférer avec ce format-là. Après, je sais pas si je l'utilise bien, mais voilà. Et du coup, go faire son teint, quoi. Par contre, la couvrance n'est pas... Pour moi, elle n'est pas assez couvrante parce que... Vous voyez quand même, j'ai des petits boutons. Les tout petits. Là, ça va se cacher, mais... Là, d'habitude, je mets de l'anti-cerne aussi en dessous pour faire... comment on appelle ça? En tant que correcteur, ouais, je cherchais le mot. En tant que correcteur, mais pour vous montrer sa couvrance, sa réelle couvrance, du moins, ben... Je vous montre pas. Après, je sais pas trop si c'est comme ça qu'on applique à l'éponge. Hein. Je fais comme ça. Mais voilà. Vous voyez, quand je repasse une deuxième couche, c'est déjà... Par contre, minimise les pores, oui. Mais pas tous les pores. Bon, après, ça me fait un beau teint lisse. Hein. Faut pas... Bon, après, je crois que j'en mets beaucoup, mais... Vous voyez, si je fais une deuxième couche, quand même, c'est déjà pas mal. Bon, j'ai toujours tendance à descendre là. En plus, avec la lumière blanche, on dirait un cadavre. J'ai pas fait le fond. Aujourd'hui, j'ai pas pris de produit crémeux parce que ben, d'habitude, j'aurais utilisé soit le Hoola de bénéfice. D'ailleurs, je crois que c'est ce que j'ai sorti. Non, j'ai pas sorti le Hoola de bénéfice cette fois-ci. Mais soit si j'aurais pas voulu utiliser de la poudre, j'aurais utilisé les produits crème. Sinon, j'aurais utilisé mon Hoola de bénéfice tout simplement. Après, je reprends un peu avec la pointe là. Enfin, c'est ce que je fais en ce moment, hein, parce que voilà. Et j'en applique là. Juste pour unifier là. Voilà ce que ça donne. Il est quand même... Vous voyez là? Voilà. Là, vous voyez la lumière qui en dégage. Un peu plus pour... Oh, je voyais le bout du nez. Un peu plus que là. On voit quand même les aspérités de ma peau, hein, pour être honnête. Bon, après ça, j'ai le l'acné, c'est pas très grave. Mais c'est quand même assez... on voit très peu mes pores, en fait. Alors que j'en ai quand même. Bon, ça gomme pas tous mes pores. Mais c'est pas dérangeant en soi. Par contre, niveau tenue, bah, il tient pas assez pour moi. Je vais pas vous le cacher, il ne tient pas assez pour ma peau mixte à face. Mais j'aime bien son rendu, donc je suis mi-figue, mi-raisin, mi-molle, comme vous voulez. Après ça, j'utilise ma poudre Marc Jacobs que j'ai mélangée avec ma poudre de chez la High Beauty de chez Essence. En fait, je l'ai concassé, tout ce qui restait, je les ai mélangés ensemble, tout simplement. Voilà. Et voilà, est-ce que je suis pas trop... Voilà ce que ça donne. Ça donne une poudre verte claire. Est-ce que si je mets comme ça... Voilà. Il faudra vraiment que j'arrive à trouver un bon cadre pour me mettre au milieu. Du coup, je prends ceci plus mon pinceau comme ça. C'est celui-là que j'utilise. Et je vais commencer à poudrer au milieu et sous mes cernes. Je prends la même poudre pour tout poudrer en fait. Parce que vu qu'elles sont mélangées les deux, la Marc Jacob, je la trouve pas assez mate. Et la High Beauty, je l'aime bien parce qu'elle est bien mate. Mais elle donne pas ce fini, je sais pas comment dire, pas j'allais dire chaleureux, c'est bizarre, mais je sais pas comment vous expliquer ça. Après, je prends ce gros pinceau comme ça et je vais poudrer tout le reste. Comme ça. C'est la première fois que je sors ce pinceau pour essayer et ça a l'air de bien mieux poudrer. On dirait que j'aime pas la face. C'est pas très grave. Bon, j'en rajoute un parce que voilà.
Je veux quand même que tout soit poudré. Est-ce que vous voyez la différence entre là, ma peau, c'est... Enfin là c'est poudré, hein, mais pas là. Vous voyez là, ça garde la lumière, c'est ça que je voulais vous expliquer. Ça fait joli. Là et là, c'est poudré. Bon, après moi, c'est comme ça que je fais, hein. Vous n'êtes pas obligé de faire comme moi. Il y en a qui poudrent à la houppette. Moi, je veux pas parce que la marque Jacob, elle avait tendance à foncer mon teint. Et là, il vous paraît bien blanc, mais c'est ma couleur de peau. Donc, c'est peut-être pas le bon sous-ton, mais c'est ma couleur de peau. De toute manière, après, pour corriger, j'ai le bronzer. D'ailleurs, en parlant de bronzer, non, j'ai pas tout fait bien. Je vais mettre ceci, c'est le primer Lash Reveal de Max Factor X pour les sourcils, non, les cils. Je mets ça en premier, le temps que ça sèche. Un coup sur deux, j'aime ce truc. Je saurais pas vous expliquer pourquoi. Par contre, j'ai l'impression que la brosse, elle prélève pas assez. C'est que je l'ai déjà fini, ça serait bizarre. Vous voyez, elle fait des repâtés blancs. Bon, de base, je regarde en bas, mais... Voilà. Est-ce que vous voyez? Bon, on va manger liner dégueu. C'est pas très grave. Après ça, on va passer aux sourcils. On va prendre toujours la même palette. Avec le pinceau à sourcils. Celui-ci, bon, c'est le mien, ça veut dire que l'autre, je l'ai mis à laver. Tout simplement. On va brosser les sourcils. Toujours. Bon, je sais pas si c'est à ma couleur ou pas. Donc, ce sera un premier test. On va prendre d'abord la couleur la plus claire. Et on va mettre là pour remplir légèrement. Ouais, c'est peut-être un peu trop clair, je dirais. On va essayer avec la seconde, la plus foncée. Et je me suis ratée. Non, c'est déjà mieux. On va juste... Et j'ai trop descendu. Bon, tant pis. Mais décidément, ce make-up, c'est le make-up de la cata. Bon, le trop clair, tant pis. Hein. On va le mettre là. D'ailleurs, j'ai pas les mêmes sourcils, donc bon, c'est pas très grave. Je vais juste redessiner légèrement pour que ça se ressemble. Et là, j'ai fait un trait un peu trop épais. Voilà. Et du coup, après, je prends le fard le plus foncé et je vais juste redéfinir ici ma ligne. Bon, je fais pas tous les jours mes sourcils, hein. C'est pas... Je sais pas, c'est long à faire en fait. Puis je me rate à chaque fois, donc... Il y a toujours un truc qui me plaît pas. Là, par exemple, je les trouve pas bien la queue. Mais bon. Voilà. Après ça, je fais ça. Je les brosse. Je pourrais peut-être essayer un de ces cas de refaire la technique du sourcil, mais... De loin, ça passe. Je suis pas sûre pour la couleur. Je sais pas, il faudra voir en vrai, on va dire. En vrai. Après, ceci, c'est le gel à sourcils que j'ai, donc c'est le seul que j'ai. C'est le Lash Brow Designer de chez Catrice. Ça dépend des fois. Des fois, j'utilise... en ce moment, j'utilise beaucoup le côté long au lieu du côté là. C'est comme ça, tout simplement. J'ai pas de... C'est comme ça. J'aurais dû prendre mon baume à lèvres, je l'ai pas pris. C'est pas très grave. Quand j'ai fait mes sourcils, on va passer au teint, ça serait bien. Hein. Donc, je suis restée sur du Révolution. Et j'ai pris cette palette là. C'est la High Earth, mais c'est une gamme des chocolats. Et c'est la chocolate Strawberry. Et je vais juste utiliser le bronzer de cette palette là, qui est, dans mon souvenir, un peu trop foncé. Dans mon souvenir, après... ouais, je crois qu'il est trop foncé. Ou trop orangé, un des deux. Bon, ça fera l'affaire, hein. Tant pis. Tant pis, tant pis. Ah, mais je sais, celui-là, je l'ai utilisé l'été parce qu'il était trop foncé. Bon, ben, on est en plein hiver. Il neige. Donc, bon,
c'est pas très grave. Et je le monte toujours légèrement au niveau du haut de mes joues. Même si après je vais mettre le blush. Ce pinceau là, je sais pas si vous allez pouvoir le retrouver, j'avais acheté sur AliExpress. Donc c'est juste un pinceau angle que j'utilise comme ça ou en blush, ça dépend des fois. Et des envies surtout. Là en caméra ça paraît bien, non? Ouais. Après ça, je vais utiliser cette palette là. Je l'ai déjà utilisée plusieurs fois. Je la trouve canon. Par contre, je crois que dans mon souvenir, elle était hyper pigmentée. Et comme ceci. J'adore les... Vous allez rire, mais j'ai beaucoup de blush, mais ceux-là, je les ai pas. Les fards là, ils sont canons. Dans mon souvenir, celui-ci, il est beaucoup trop doré pour moi. Quoique, à voir dans la vie réelle. Du coup, je vais utiliser... Je vais utiliser celui-ci là-haut. Ça a l'air d'être un vieux rose, je pourrais pas vous... Vous voyez là, voilà. À peine j'ai trempé mon pinceau. Ah, et mon pinceau, c'est un de chez Essence, spécialement pour le blush, donc... Ou pour le bronzer, je sais pas trop. Mais je trouve qu'au niveau du blush, il fait bien son taf. Et même celui-ci, je l'utilise pour les blushs type Colourpop. Parce qu'il est assez dense. Je sais pas si vous allez voir. Oh, j'aime bien cette couleur, elle est sympa. On va juste en rajouter un peu. J'aime bien avoir les joues roses. Et après, j'ai tendance à remonter sur les tempes en ce moment. C'est mon délire. Et ce qui reste, s'il en reste un peu, j'en mets au niveau du nez. Voilà, voilà. Ok, après ça, je prends mon pinceau Nabla. C'est mon pinceau préféré pour l'enlumineur. Et je vais utiliser... Est-ce que je... Celui-ci... Celui-ci... Le jaune, je crois qu'il est trop jaune. Hein. Celui-ci, c'est quoi? Aïe. Ouh, ça c'est un blush. Celui-ci, c'est un blush en fait. Donc non, je ne vais pas utiliser ça. Là, je les ai swatchés là. Je sais pas trop lequel utiliser. On va utiliser celui-ci. Parce que... Ouais, bon, on va utiliser celui-ci là. La meuf pas décidé. Ça se prélève bien, pas trop poudreux. Et moi, j'en mets là. Généralement. Au niveau du nez aussi. Parce que j'aime bien. Bon, après, moi, j'en mets beaucoup, donc... Je peux rien vous dire de plus, à part que j'en mets beaucoup. Ouh, ça c'est beau. J'aime. Oh, j'adore. Ah, loulou, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Et après, généralement, j'en mets un petit peu là. Est-ce que... Là, vous allez bien voir la lumière. Oui, là, vous la voyez, la lumière. C'est vraiment sympa. Ok, quand j'en suis là... Je vais mettre un coup de... Est-ce que j'ai tout fait? Non, j'ai pas tout fait. Hein. Donc le mascara, les lèvres. Je vais d'abord faire mon ras de cils inférieur. Et je vais reprendre la première couleur, celle-ci, que je vais mettre là. Et que je vais appliquer avec un pinceau plat. Oula, oula. Oh mon dieu, la trace que j'ai faite. Oh, c'est pas beau. Quoique ça peut donner un style. Non, c'est pas beau. Et mon premier pinceau plat. Il est là. Enfin, un pinceau plat, je dis des bêtises, mais... On va légèrement estomper parce que là, c'est pas beau. Oh, c'est pas beau. Bon. Ça donnera un style. Ça donnera un style, c'est pas très grave. Je referme ceci. Maintenant, je vais utiliser celui-ci de mon projet, c'est le fard ingénu de chez H&M. Et je l'ai pas. Je l'avais déjà bien creusé, hein, comme vous voyez. Il était déjà bien creusé et je l'ai pris. Et du coup, maintenant, j'utilise à côté pour essayer de faire un autre peine à côté. La meuf tout à fait normale. Et c'est là que je le mets, ce que j'appelle un point de lumière, en fait. Ça évite qu'on voit ma cerne. Même si là, on la voit, ma cerne, là. Ça me dérange pas tant que ça. Le fait que là, on voit qu'elle soit légèrement bleue, ça me dérange. Après, je prends là ce qui reste dans le pinceau. Et je fais ça.
sais pas comment on appelle ça, mais je fais ceci. Voilà. Ok, maintenant on va passer au spray. C'est le spray de chez Essence, de la gamme Hello Good Stuff. Le Hydrate Fix and Refresh à la pastèque. Il faut bien le secouer avant. Et ils sont divinement bons. J'adore son odeur. Par contre, je sais pas s'il fait mieux tenir le fond de teint ou pas. Pour l'instant, j'ai pas... Enfin, ce fond de teint-là ne s'y prête pas. Je dirais. Mais à mon avis, oui, il doit bien faire tenir le fond de teint parce que là où j'ai pas le masque, ça reste quand même au niveau des... tout ce côté-là, ça tient quand même assez bien. Là, vu que j'ai le masque, c'est plus compliqué. Mais non, au niveau même, là, on voit quand même. C'est sympa. Et après ça, on va passer aux lèvres. Est-ce que j'ai pris... J'ai décidé d'utiliser ceci de chez Inglot. C'est le lip duo. C'est la teinte 20. Il n'y a pas du plus. C'est comme ça. Voilà, c'est des gros carrés. Il y a combien de grammes là-dedans? 8 grammes. Ça va durer longtemps. Est-ce que j'ai pris un pinceau adapté à ça? J'ai oublié le pinceau que je voulais prendre. Ah non, non, c'est un peu sourcil. Bon, ben super. Je vais devoir appliquer ça au doigt. Du coup, j'ai pas mis mon mascara. Non, j'ai pas mis mon mascara. On va d'abord mettre le mascara. La vidéo la plus décousue. C'est un très bon mascara qui fait bien son job. Autant avec le primer que sans le primer. Franchement, je pense que je le rachèterai certainement. Je pense. Je sais pas. Avoir son prix parce que j'aime bien sa brosse. Alors que de base, je ne suis pas du genre à aimer ce type de brosse. Voilà. Et c'est le Lash Reveal de Max Factor X. Et encore une fois, c'est... Il est comme ça. Mais j'ai... recourbé, longueur et volume. Et recourbé, oui. Longueur, j'en avais déjà donc de base, donc j'ai pas ce souci-là. Et le volume, je pense aussi, ça fait sympa. Ouais, j'aime bien. Du coup, repassons à ce truc et ce truc. Je sais pas encore quelle couleur utiliser. Franchement, ça me... Je sais pas trop... D'utiliser ça. On va utiliser celui-ci. Oh mon dieu. Est-ce que la couleur me va? On va mettre de l'autre par-dessus après, je pense. Super. Voilà, c'est mieux. Vous en pensez quoi, vous, de la couleur? En tout cas, c'est shine. Hein. C'est joli. Vous savez quel goût ça a? Le goût du make-up pour enfants. Je sais pas si la couleur me va. Je suis pas habituée. On va mettre l'autre par-dessus. La meuf qui se fait pas chier. Est-ce qu'on voit une différence au moins? Bon, on voit pas trop de différence. Je sais pas trop quoi vous dire. La vidéo a coupé. Ça veut dire qu'elle est trop longue. Donc je vous disais, je vais juste vous faire un gros plan là, comme ça, tout près. Pour vous montrer. Dans les commentaires... Je suis pressée là. Oh non. J'espère que cette vidéo longue, encore une fois, vous aura plu. Je suis sincèrement désolée. Je pense essayer de la raccourcir légèrement. Essayez encore une fois. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Si vous aimez ce make-up vert. Ou si vous êtes capable de porter du vert. Ce que vous pensez du résultat de ce produit-là. Finalement, je crois que je suis en train de m'y habituer. Je trouve ça joli. Enfin, soit. Et voilà. Dites-moi tout ça dans les commentaires. J'ai très hâte de vous lire. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu.
plu. Ah, là, c'est mieux. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, tout ce que vous voulez. Et si le contenu de ma chaîne vous plaît, pensez à vous abonner, ça me ferait très plaisir. Ciao, ciao.